Il y a deux types de jeux. Le jeu où on travaille et le jeu où on joue. On en parle. J'arrive. Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler jeux, notamment deux types de jeux que j'aime bien séparer. Le jeu, comme je l'ai dit, où on travaille et le jeu où juste on s'amuse, du vrai jeu. Pourquoi est-ce que c'est intéressant, selon mon avis, de faire un petit peu des deux et surtout quel est leur intérêt distinct? Si vous me connaissez un petit peu, vous savez très bien, vas-y Loki, que j'adore jouer avec mon chien et surtout que j'adore faire des exercices d'obéissance et de gestion des émotions avec ce dernier. Mais je me suis vite rendu compte par expérience que des fois, il fallait aussi que je permette à mon chien de tout simplement jouer, de s'amuser, sans lui demander quoi que ce soit. Permettre à mon chien d'exploser, permettre à mon chien de se défouler sans essayer de lui prendre la tête avec tout un tas d'exercices. Même s'il aime ça, des fois c'est vrai que peut-être lui apporter des séances de jeu banales où juste on va lancer une balle, jouer à la corde sans rien lui demander, et ça pourrait peut-être lui faire du bien. Et c'est le cas. Si jamais vous avez un chien qui a du mal à se poser, qui a du mal à gérer ses émotions, qui fait tout le temps un peu des bêtises pour attirer votre attention, qui vous détruit pas mal de choses, qui vous mordille même alors que pourtant il est ado, voire même adulte, peut-être que ce dernier a besoin de décompresser. La première étape pour permettre à son chien de décompresser, c'est bien évidemment, et on en parle tout le temps, la promenade. Mais parfois, il faut bien se rendre compte que pour certains chiens, on va avoir besoin de leur apporter des promenades où il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Et donc forcément, je vais penser à ce côté faire des balades avec d'autres chiens. Bien évidemment, si votre chien est sociable et qu'il aime les chiens et jouer avec ces derniers. Permettre à votre chien de faire une promenade avec d'autres chiens et qu'il s'éclate avec ces derniers peut lui permettre déjà d'assouvir ses besoins de jeu, ce qui peut-être lui permettra de moins avoir besoin de vous réclamer de jouer à la maison. Peut-être même que ces balades un peu plus riches que vous allez faire le plus de fois possible, mais pour autant important de temps en temps de garder des promenades un peu calmes, peut-être que ce dernier sera donc plus fatigué car les balades seront beaucoup plus stimulantes et donc peut-être arrivera-t-il à se poser un peu plus facilement chez vous et dans ces cas-là, comme dans la vidéo de avoir un chien calme, peut-être c'est le moment où vous pourrez récompenser le fait que votre chien se pose. Pourquoi est-ce que je parle du fait que votre chien peut avoir besoin de décompresser? Eh bien peut-être que s'il y a des jours, voire même beaucoup de jours où vous n'arrivez pas à fournir des promenades suffisamment enrichissantes, stimulantes pour votre chien qui lui pourtant demande beaucoup d'activité et beaucoup de stimulation, alors peut-être que sur ces journées-là, vous allez devoir le laisser un petit peu tranquille ou du moins lui proposer une séance où vous allez jouer avec lui pendant 10, 15, 20 minutes même, mais durant ces 10, 15, 20 minutes, ce sera uniquement du jeu. Vous allez jouer avec lui à la balle, avec le frisbee, avec la corde, ce que vous voulez et surtout ce que votre chien aime, mais vous n'allez pas lui demander quoi que ce soit. Pas de assis, pas de pas bouger, juste vous jouez, vous le laissez tranquille, on ne lui demande pas là de réfléchir, juste c'est une possibilité pour lui de se défouler, d'exploser et de mettre toutes ses émotions sur le jeu plutôt que de les mettre sur vous ou sur votre mobilier par exemple. Par contre, bien évidemment, selon votre chien, on dose. On ne va pas jouer 1 heure avec votre chien. Pour ça, 10, 15, 20 minutes, c'est déjà très bien. En plus des activités à côté qui sont les balades quotidiennes, plus ou moins stimulantes, plus les activités d'occupation à la maison, etc. Donc, il va y avoir les moments où vous allez jouer avec votre chien, mais juste jouer avec votre chien, et après les moments de travail, d'éducation, où vous allez jouer avec votre chien, mais pour travailler des exercices de gestion des émotions par exemple, ou alors des ordres. Là par exemple, ce que je fais là, c'est jouer avec mon chien, juste on s'amuse tous les deux, on s'éclate. Alors que là, on est dans du jeu éducatif, je travaille des exercices, je travaille des ordres par le biais du jeu. Passe, passe, tourne, tourne, salut. Et c'est là où le jeu est très important dans l'éducation de votre chien, mais aussi dans le travail des exercices. Jouer avec votre chien et travailler par exemple, je sais pas, le rappel, le pas bouger, le assis et j'en passe avec le jeu, surtout quand on a un chien qui est joueur, cela permet à ce dernier de se dire que l'obéissance n'est non pas une contrainte, mais un plaisir, d'où l'importance du fait de jouer tout en travaillant des exercices en même temps. Ce que je veux vous transmettre par le biais de cette vidéo-là, c'est que des fois, on fait trop d'exercices dans le jeu, ce qui fait que le jeu n'est plus vraiment du jeu. Et donc des fois même, pour certains chiens, ça va complètement les saouler et ils vont plus vouloir jouer du tout avec vous. Donc il est important d'avoir une sorte de dosage. De temps en temps, vous allez jouer, juste jouer avec votre chien et de temps en temps, vous allez aussi pouvoir faire des exercices avec ce dernier, travailler des ordres dans le jeu. Mais
pas que. Et c'est là où c'est important de ne jamais avoir des extrêmes. On ne fait pas que jouer avec son chien sans exercice, et on ne fait pas que faire des exercices par le biais du jeu. Et on va s'adapter par rapport aux besoins de votre chien. Si vous avez un chien qui est très demandeur en termes de jeu, il faut lui fournir du jeu. Jamais trop, mais jamais pas assez. Et vous pouvez lui fournir du jeu en jouant avec lui, aussi bien que vous pouvez lui fournir du jeu en lui permettant de jouer avec d'autres chiens, si jamais ce dernier aime les chiens. L'avantage de le laisser jouer avec des chiens, c'est que ces derniers vont aussi pouvoir le corriger de temps en temps, et surtout, vous allez alterner dans la balade des moments de jeu, mais aussi des moments un peu plus calmes où on rattache les chiens, ou alors où tous les chiens vont juste avoir fini de jouer, sauf peut-être votre chien qui lui va vouloir encore continuer, mais si tous les autres ont décidé d'arrêter de jouer, donc vont faire leur vie à sentir des odeurs, alors dans ces cas-là, votre chien, à force, va peut-être comprendre que oui, il y a des moments pour jouer et des moments pour faire sa vie, pour être un petit peu plus calme. Voilà, c'est une vidéo assez courte, mais sur un sujet qui pour moi en tout cas est intéressant, car j'adore jouer avec mon chien et c'est vrai que j'ai trop forcé le jeu par le biais des exercices, jusqu'à en oublier même le principe du jeu qui est de s'éclater, qui est juste de s'amuser, sans forcément tout le temps travailler et demander à son chien de réfléchir. On laisse de temps en temps le cerveau de notre chien se reposer, on lui permet de se défouler en courant après une balle, en mordant une corde, en mordant un boudin, en courant après un frisbee ou je ne sais trop quoi. Le juste équilibre et l'adaptation vis-à-vis de votre chien étant les maîtres mots. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sinon, n'hésitez pas, pourquoi pas, à aimer la vidéo, surtout à vous abonner. On se dit donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si jamais même il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me l'écrire encore une fois en commentaire. Et nous, bah écoutez, on va aller s'amuser avec Loki. Sans exercice cette fois-ci.